Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir, Église du Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Samuel de l'Église du Seigneur à Lyon, dénommée la mission des disciples du Christ. Peuple de Dieu, je suis très heureux, n'est-ce pas, de vous retrouver nombreux ce soir, cet après-midi, dans le cadre de notre programme hebdomadaire d'enseignement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu, vous qui êtes en train de vous connecter à travers le monde entier. Je prie que ce moment soit un moment de bénédiction, un moment de grâce, un moment de visitation du Saint-Esprit au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons commencer ce programme et je profite de l'occasion pour vous demander d'inviter les personnes qui vous sont chères, les personnes que vous connaissez tout autour de vous. Invitez vos bien-aimés à venir suivre ce programme avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre programme de prière, d'enseignement, autant pour moi, c'est la mission des disciples du Christ. Alléluia. Le temps, je disais cependant, excusez-moi, j'étais perturbé par ce coup de fil. Alléluia. Je disais, le thème de notre programme d'enseignement de ce soir s'intitule « La croissance spirituelle du chrétien ». Bien évidemment, Seigneur, nous parlons de la croissance spirituelle du chrétien. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et je vous prie également de partager cette vidéo. Permettez au maximum de personnes possibles, n'est-ce pas, de suivre cette vidéo avec vous, avec nous, ensemble, dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Père, de notre Dieu, de notre Créateur. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es le seul et unique véritable Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, des choses visibles et des choses invisibles. Je viens devant ta face au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur, te recommander ces moments d'enseignement entre tes saintes et divines mains. Je te prie, mon Père et mon Dieu, de disposer les cœurs de tes enfants qui sont nombreux à l'écoute. Seigneur, dispose ton esprit, envoie ton esprit nous enseigner, car il est écrit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit de Dieu, descend, viens et prends le contrôle de ce moment. Accorde-nous une connexion stable ce soir. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous, conduis-nous dans toute la vérité, éclaire-nous et fais-nous véritablement grâce afin que cet enseignement nous apporte véritablement la croissance spirituelle dont nous avons besoin pour notre salut. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons ce programme, cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur qui est présent au milieu de nous, car la Bible déclare, là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis présent. Il n'y a pas de doute, le Seigneur est avec nous ce soir. Il est dans sa parole, il se glorifie dans sa parole. À travers sa parole, nous sommes bénis. Que ce moment soit donc un moment de bénédiction pour vous et pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le thème de notre enseignement de ce soir s'intitule la croissance spirituelle du chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, comment pouvons-nous définir ce thème, cette expression, la croissance spirituelle du chrétien? L'on peut définir la croissance spirituelle comme le développement de l'être intérieur, la métamorphose de l'homme charnel vers l'homme spirituel qui parvient à la foi, qui parvient par la foi, autant pour moi, et la connaissance, qui parvient par la foi et la connaissance à la stature parfaite de Christ.
Alléluia, je vais reprendre. L'on peut définir la croissance spirituelle comme le développement de l'être intérieur, la métamorphose de l'homme charnel vers l'homme spirituel qui parvient à la foi, qui parvient par la foi et la connaissance à la stature parfaite de Christ. Ainsi, cette métamorphose a pour objectif de retrouver cet homme divin fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est à noter que la croissance spirituelle est l'œuvre de l'Esprit. La croissance spirituelle est l'œuvre de l'Esprit est complètement juxtaposée avec le développement du corps, sachant que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Donc la croissance spirituelle, il est bien vrai, elle peut impacter la chair, mais la croissance spirituelle, en réalité, elle s'adresse à l'homme intérieur, elle s'adresse à notre esprit. Comme nous pouvons le voir dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 16 au verset 18. Lisons Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 17. Il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. La croissance spirituelle, bien maintenant le Seigneur, la croissance spirituelle s'adresse à notre esprit, à notre homme intérieur et non à notre chair. Car vous voyez très bien la Bible, à partir dans le verset que nous venons de lire, dans ce passage de la Bible, dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17, il est clairement établi que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, la croissance de la chair, alléluia, elle ne répond pas aux mêmes exigences que la croissance de l'esprit. Donc, nous parlons ce soir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la croissance spirituelle étant le processus de maturation qui nous amène à devenir, alléluia, à devenir un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La croissance spirituelle est un processus de maturation qui nous amène à devenir un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est utile d'indiquer ici que ceci ne peut être possible que dans le cadre de la nouvelle naissance dont parle Jésus-Christ à Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3, Jean chapitre 3 du verset 3 au verset 7. Bien évidemment, le Seigneur, on ne peut pas parler de croissance spirituelle, alléluia, on ne peut pas parler de croissance spirituelle sans parler de nouvelle naissance. Parce que la croissance spirituelle vient après la nouvelle naissance. Nous lisons Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 7. Il est écrit: Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Bien-aimés, ainsi, ce n'est qu'à partir du moment où une personne
est née d'eau et d'esprit, que celle-ci devient une nouvelle créature. Comme il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, c'est-à-dire né de nouveau. Il est une nouvelle créature, née d'eau et d'esprit. En réalité, c'est un nouveau-né. Et comme vous le savez, tous les nouveau-nés ont besoin de croître, ont besoin pour atteindre la maturité, que ce soit sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la Bible nous dit, pour naître de nouveau, il faut que cela passe par de l'eau et par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait de nous des nouvelles créatures, nées complètement de nouveau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est qu'à partir du moment où nous sommes devenus une nouvelle créature, c'est-à-dire nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons abandonné la vie que nous menions avant, nous avons abandonné notre agenda que nous avions avant de connaître Christ, nous sommes abandonnés complètement à Christ, nous avons pris notre croix, nous suivons Jésus-Christ et nous nous chargeons de cette croix tous les jours pour en être son disciple. Ce n'est qu'à partir de ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, que commence notre croissance spirituelle. Peuple de Dieu, on ne peut parler de croissance spirituelle en dehors de la nouvelle naissance. Parce que une personne qui n'est pas née de nouveau est tout simplement appelée homme charnel ou femme charnelle. Alléluia. Le processus de la nouvelle naissance fait de nous des êtres nouveaux, nés d'eau et d'esprit, qui sont donc appelés à croître, à grandir, à se développer spirituellement, et c'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Alléluia. Étant devenus des nouvelles créatures, nées de nouveau en esprit, il apparaît de façon indéniable que nous puissions avoir besoin de croître pour atteindre la maturité spirituelle. Comme nous pouvons le voir dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Nous lisons Éphésiens. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 au verset 16, il est écrit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi faire, peuple de Dieu? La Bible déclare au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est-à-dire la croissance du corps de Christ. Au verset 13, il est écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine,
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné en formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce passage, nous comprenons que si quelqu'un n'a pas reçu véritablement Christ, et si Christ n'habite pas en nous, nous ne pouvons pas croître spirituellement. La croissance spirituelle n'est pas d'actualité pour nous. Pour pouvoir croître, parce qu'on croit avec Christ. Alléluia. Parce qu'on croit dans le corps de Christ. Alléluia. Parce que Christ est la tête. Bien-aimé, si je ne fais pas partir, si je ne suis pas une joncture, si je ne suis pas un membre du corps de Christ, je ne peux pas croître spirituellement. Parce que Christ est esprit. Et il faudrait que moi, ou le chrétien, qui veut croître spirituellement, bien-aimé, soit également né de nouveau, soit esprit. C'est-à-dire qu'il soit un enfant de Dieu, né d'eau et d'esprit. C'est alors qu'il pourra s'attacher au corps de Christ, dont il est la tête, et pouvoir, par la puissance et la foi, alléluia, pouvoir croître ensemble avec Christ. On ne peut pas croître en dehors de Christ ou hors de Christ. Bien dans le Seigneur, personne ne peut croître en dehors, croître spirituellement en dehors de Christ, loin de Christ, ou alors en faisant le contraire de la volonté de Dieu. Il n'est pas possible. Aucune croissance spirituelle n'est possible en dehors de la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, qui est la Bible. Alléluia. Peuple de Dieu, pour que nous puissions croître spirituellement, pour que nous puissions croître sur le plan spirituel, nous avons besoin d'aliments sains et adaptés à notre âge pour assurer cette croissance. Bien-aimés, vous savez, quand on parle de croissance spirituelle, personne ne peut grandir s'il ne mange pas. Alléluia. Cette réalité, elle est valable autant sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Il faut s'alimenter. Tous les êtres ont besoin de s'alimenter pour maintenir la vie, se développer, atteindre une certaine maturité et pouvoir par la suite produire des fruits. Bien aimé, vous voyez que c'est un processus. La Bible déclare, il est écrit, que nous devons porter des fruits. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous sommes appelés à porter des fruits. Bien aimé dans le Seigneur, un bébé ne peut pas porter de fruits. Un bébé spirituel ne peut pas produire des fruits. Même une plante qui n'a pas atteint la maturité dans sa croissance ne peut porter des fruits. De même, sur le plan spirituel, un homme, une femme qui n'a pas atteint une certaine maturité spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, ne peut porter aucun fruit. Et vous savez, la Bible déclare, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez donc l'importance de l'enseignement de ce soir. L'importance de l'enseignement de ce soir est capitale dans la vie du chrétien. Bien aimé, on ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus pour demeurer statique. La vie chrétienne est une marche, est une marche en avant, est une vie de mouvement, est une vie de croissance, de développement,
est une vie de réalisation. Avec le Seigneur Jésus, nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à monter. Nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés, bien aimés dans le Seigneur, à réaliser des exploits. Voilà pourquoi la Bible dit, avec moi, vous réaliserez des exploits. Peuple de Dieu, cela nous amène à comprendre facilement que si un homme ou une femme a donné sa vie au Seigneur Jésus, a confessé le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qu'au bout d'un temps, cette personne qui fréquente l'église, qui lit la Bible, qui médite la parole de Dieu, qui essaye de la mettre en pratique, si cette personne n'arrive pas à décoller, à voir sa vie changer, si cette personne n'observe pas des mouvements dans sa vie, la croissance, en l'occurrence, l'élévation, la réussite, le succès, la progression, peuple de Dieu, n'allez pas chercher la réponse très loin. Cela signifie tout simplement que cette personne est restée un bébé spirituel. Un bébé ne peut pas produire des fruits. Un bébé ne peut pas marcher sans se faire accompagner. Un bébé ne peut pas supporter des épreuves. Un bébé ne peut pas faire face aux tentations. Un bébé n'est pas oint. Un bébé n'est pas puissant. Alléluia. Vous comprenez donc que ce soir, le Seigneur veut nous amener, veut nous faire comprendre que si nous voulons véritablement expérimenter la puissance, la réussite, le succès, si nous voulons prospérer à tous égards, bien aimés dans le Seigneur, nous devons sortir de cet état d'enfance permanente dans laquelle se trouvent certaines personnes qui sont demeurées, alléluia, dans l'état où elles ont connu Christ. Il n'y a pas eu d'évolution. Bien aimé dans le Seigneur, la croissance spirituelle nous amène à manifester la puissance de Dieu, la parole de Dieu par des effets et par des actes concrets. Elle nous amène à vivre le surnaturel bien qu'étant sur la terre. Parce qu'à partir du moment où un homme a connu la croissance spirituelle, cet homme ou cette femme devient un avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Vous convenez avec moi que si vous êtes un avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, bien aimé, vous êtes un petit Dieu. Vous êtes un Dieu. Et si vous êtes un Dieu, cela signifie que vous êtes appelé à faire des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. Vous êtes appelé à ordonner et les choses se passent comme vous le décidez. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie avait arrêté la pluie. Il n'a pas eu besoin de demander à Dieu, « Oh mon Dieu, il faut que tu arrêtes la pluie. » Élie a dit sur ma parole qu'il cesse, qu'il n'y ait plus de pluie, plus de nuages, pendant 3 années et demie. Et ce fut le cas. Bien aimé, un homme comme Josué avait arrêté le soleil et la nuit ne tomba point sur sa parole. Pourquoi? C'était des hommes qui étaient matures, qui avaient atteint la maturité spirituelle. Ils avaient la plénitude du Saint-Esprit en eux. Le Père était en eux, le Fils était en eux, et le Saint-Esprit de Dieu était en eux. Et ils opéraient, bien aimés dans le Seigneur, dans une autre dimension. Je parle du domaine de l'esprit.
Bien-aimés, il est bien vrai, la Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, vous l'obtenez. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais le Seigneur nous a donné aussi une certaine autorité pour assujettir, une certaine autorité pour dominer. Il nous a donné un certain pouvoir pour prononcer, pour décréter, pour ordonner. Alléluia. Et ce ne sont que des hommes et des femmes matures spirituellement qui peuvent exercer ce pouvoir, cette autorité, cette puissance de dire les choses et les voir s'accomplir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés, nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. La Bible déclare: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Vous voyez, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il a besoin, dans un premier temps, il a besoin d'aliments, comme un nouveau-né, comme un bébé qui est nourri au sein par sa maman. De même, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez besoin d'un Père spirituel, oui. Vous avez besoin d'un Père spirituel. Voilà pourquoi Paul, l'apôtre Paul, appelait Timothée mon fils que j'ai engendré dans le Seigneur. Parce que c'est celui qui vous engendre dans le Seigneur qui est chargé de vous donner le lait spirituel. Contrairement à ce que les gens disent aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Père spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas un Père spirituel, qui va vous nourrir au lait? Comprenez-vous les plans de Satan? Qui vous dit non, vous n'avez pas de Père spirituel sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, lisez la parole de Dieu. Tout le monde a besoin d'un Père spirituel. Le saviez-vous? Qui va vous nourrir au lait? Qui va vous donner le lait? Avez-vous vu un enfant à peine né, devenu grand, commencer à marcher? Commencer à parler? À peine né? Commencer à manger la nourriture solide? Où avez-vous vu cela? Bien aimé, ce sont des enseignements, des doctrines qui ne sont point de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Allons-y voir dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Vous allez voir, vous avez besoin d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle. Alléluia, ça dépend. Vous avez besoin. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare. Ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Je crois que c'est au verset 19. Écoutez ce que la Bible déclare. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui va t'enseigner? Si tu n'as pas de père spirituel, qui va t'enseigner? Qui va t'enseigner si tu n'as pas de père spirituel? Vous comprenez pourquoi? C'est un plan diabolique qui vient du monde des ténèbres, afin que tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils se détachent de leur père spirituel, pour qu'ils demeurent des bébés spirituels, pour qu'ils ne puissent point atteindre la croissance, la maturité spirituelle, pour pouvoir devenir des hommes et des femmes capables de résister au diable lui-même. Voilà pourquoi le diable a mis une stratégie de contre-vérité en enseignant, en faisant enseigner par ses faux serviteurs que le terme père spirituel n'existe pas. Bien aimé dans le Seigneur, quel est cet enfant qui peut grandir sans père, sans mère? Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas possible. Nous venons de lire tout de suite. Nous avons lu tout de suite la parole de Dieu
dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 16, la Bible dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et les autres comme pasteurs. Pour faire quoi? Pour enseigner. Bien maintenant le Seigneur, si vous rejetez un père spirituel, que feriez-vous lorsque vous allez vous retrouver devant le tribunal de Dieu? Savez-vous que Dieu va vous demander où est votre père spirituel? Qui a été votre père spirituel? Savez-vous qu'on ne peut devenir enfant de Dieu sur le plan spirituel que si on a été généré de la même manière que vous ne pouvez pas exister si vous n'avez pas de père ou de mère? Bien-aimé, qui vous a baptisé? Qui vous a enseigné? Il faut qu'il y ait un responsable. Avez-vous vu un enfant sans responsable? Bien-aimé, regardez ce que la Bible dit encore à ce sujet. Le Seigneur, le Saint-Esprit veut que j'insiste à ce niveau. Permettez, ce n'est pas de ma faute. Écoutez ce que la Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset, je crois que c'est le verset 17. Lisons, écoutez. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Avez-vous compris qu'un enfant est conduit par son père? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Bien-aimé, si tu n'as pas de père spirituel, qui veille sur ton âme? Beaucoup disent c'est Jésus qui veille. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Jésus-Christ est le souverain pasteur, le souverain sacrificateur. Mais le même Jésus t'a donné un pasteur, il t'a donné un apôtre, il t'a donné un évangéliste, il t'a donné un prophète et il t'a donné un pasteur. Voilà les 5 ministères établis par Jésus. Pour l'édification, pour enseigner, pour amener le peuple de Dieu à la croissance, c'est-à-dire à la maturité spirituelle. Bien-aimé, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Alléluia! Comme devant en rendre compte, exactement comme le père et la mère sur le plan charnel, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il arrive un incident à leur enfant, ils sont appelés à rendre compte. Le saviez-vous que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs et les prophètes doivent rendre compte à Dieu pour ce qu'ils vous ont enseigné? Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné? Le Seigneur leur posera la question, qu'est-ce que vous avez enseigné à cette brebis? Qu'est-ce que vous lui avez donné comme enseignement? L'enseignement que vous lui avez donné, où l'avez-vous tiré? Voilà pourquoi vous connaissez. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Seul celui qui fait la volonté de mon Père. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur, franchement, nous ramène dans sa parole. Aujourd'hui, on retrouve, pourquoi il y a la prostitution spirituelle? Savez-vous pourquoi? Parce que il y a il y a une doctrine qui dit qu'il n'y a pas de père spirituel. Alors, comme il n'y a pas de père spirituel, les gens déambulent partout, ils n'ont pas de père, c'est des enfants abandonnés. Ils n'ont pas de père, ils vont d'église en église. Il y en a même d'autres qui ils ne vont même plus d'église en église. Ils s'asseyent chez eux avec la télécommande en main. Ils recherchent des prédications sur Internet. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne marche pas. Le diable est en train de vous tromper. Ce que nous venons faire sur Internet, c'est un ajout, c'est un complément. Vous avez besoin d'un père spirituel. Parce que c'est lui qui rendra compte. Comme nous venons de le lire dans le livre de Hébreux, chapitre 13, au verset 17. Si vous n'avez pas de père, vous êtes tout simplement un enfant rebelle, un enfant qui a renié son père, un enfant qui se retrouve seul, abandonné à lui-même. Bien-aimé, qui va vous enseigner?
Bien-aimé, l'auto-enseignement n'existe pas. Ce n'est écrit nulle part. Jésus dit dans Matthieu 28, et enseignèrent-leur. Et enseignèrent-leur. Écoutez bien ce qui était dit. Et enseignèrent-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que Jésus a enseigné ses disciples et ses disciples doivent enseigner d'autres disciples et ainsi de suite. L'auto-enseignement n'existe pas. Quel que soit votre niveau d'instruction, quelles que soient vos connaissances, quel que soit le diplôme que vous avez reçu, le diplôme académique que vous avez, bien-aimé dans le Seigneur, dans la spiritualité, vous devez avoir un Père qui vous a généré. Ce n'est pas parce que il y a eu des faux serviteurs qui se sont fait appeler Père, Daddy, et qui ont abusé des brebis qu'on peut annuler la parole de Dieu. Parce qu'elle a été instrumentalisée et mal utilisée par des hommes malveillants qui se font appeler serviteurs de Dieu, qu'on peut annuler la parole de Dieu. La parole de Dieu est authentique. Alléluia. Bien-aimés, nous allons progresser. Peuple de Dieu, nous venons de lire 1 Pierre chapitre 2, verset 2. La Bible dit que désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si un enfant ne mange pas, si un nouveau-né ne prend pas le lait, bien aimé, cet enfant est appelé à mourir. Bien aimé, si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus et vous n'avez personne qui vous enseigne, sachez que vous êtes en train de mourir spirituellement. Même si vous partez à l'église tous les jours, même si vous lisez la Bible tous les jours, nous allons le voir maintenant. Le fait pour vous de connaître les Saintes Écritures ne vous garantit pas la croissance spirituelle. Nous allons le voir à travers les Saintes Écritures maintenant. Alléluia. Il y a lieu de rajouter que dans la nature, chaque être vivant a son propre régime alimentaire. Ainsi, ce régime varie d'une espèce à l'autre. Tel n'est pas le cas dans le domaine de l'esprit. Dieu est esprit et en tant qu'enfant de Dieu, né d'eau et d'esprit, par la parole de la foi, la nourriture dont nous avons besoin pour que Christ vienne établir sa demeure dans notre cœur et pour l'essentiel, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'aliment dont nous avons besoin, c'est le lait spirituel. Bien-aimés, c'est le lait spirituel qui est divisé en deux parties. Il y a le lait spirituel, après il y a de la nourriture solide. Tout ça c'est la parole de Dieu. Mais il est divisé en deux parties. Il y a le lait et puis il y a du solide. Exactement comme ça se passe sur le plan naturel. Au début, un enfant, il ne mange pas du riz. Un bébé, un nouveau-né ne mange pas du riz. Il ne mange pas de la viande. Il ne mange pas, il ne boit pas des os. Alléluia. Il ne mange pas la baguette. Il a besoin du lait. De même, sur le plan spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin, dans un premier temps, besoin du lait. Alléluia. Et puis progressivement, au fur et à mesure que nous assimilons, au fur et à mesure que nous intégrons la parole, et au fur et à mesure que cette parole s'enracine à nous, que nous la mettons en pratique, nous croissons, et nous atteignons l'âge où nous pouvons commencer à manger du solide. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Lisons. Éphésiens chapitre 3, du verset 17 au verset 19. Il est écrit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Non, excusez-moi, Éphésiens chapitre 3. Je suis allé lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Il est écrit: En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la croissance spirituelle nous amène à la plénitude. Écoutez bien, à la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu en nous, oui, à travers la croissance spirituelle. La maturité spirituelle fait de nous, comme je l'ai dit, fait de nous des petits dieux, fait de nous des dieux. Parce que nous devenons un avec Dieu. Nous sommes un avec le Père, nous sommes un avec le Fils, et nous sommes un avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, donc, nous avons la plénitude de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, au verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui atteint la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme qui a la bouche de Dieu. C'est un homme qui opère dans la dimension divine. C'est un homme, bien que ayant la chair, fait de chair, est un homme spirituel. C'est un homme puissant. C'est un homme qui fait trembler le monde des ténèbres. C'est un homme qui représente Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible parle d'ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, ça ne peut point être un bébé spirituel. Ce sont des hommes et des femmes spirituellement matures, alléluia, qui peuvent représenter Christ sur la terre. Il le représente par sa puissance, il le représente par sa justice, il le représente par son amour, il le représente par sa miséricorde, il le représente par sa compassion, il le représente par la vérité. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Bien-aimés, nous avançons, nous évoluons. Vous puissiez, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions comprendre, alléluia, à quel point il est important pour nous, enfants de Dieu, de croître spirituellement. Il est important de faire attention au style d'aliments que nous mangeons pour notre croissance spirituelle. Comme vous le savez. Vous le savez très bien. Si un homme est mal nourri, vous savez très bien qu'il aura des difficultés à bien croître. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vitale pour le chrétien car elle constitue la base de son alimentation. C'est elle qui fait vivre l'esprit. C'est la parole de Dieu qui fait vivre l'esprit et même notre âme. Elle est vitale. C'est elle qui constitue la base de notre alimentation spirituelle, la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. On le voit très bien parce que Jésus-Christ, écoutez ce que Jésus-Christ va dire à Satan sur la montagne de la tentation. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le pain nourrit la chair. Le pain ne nourrit pas l'esprit. Votre caviar ne nourrit pas votre esprit. Je ne sais pas de quoi vous vous nourrissez. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que vous pouvez manger, tout ce que vous pouvez boire, comme aliment, comme boisson, peuple de Dieu ne peut pas nourrir votre esprit. Parce que l'esprit a sa propre nourriture. Et le corps a sa propre nourriture. La nourriture de la chair ne peut pas nourrir l'esprit et la nourriture de l'esprit ne peut pas nourrir la chair. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ici, Jésus-Christ va rappeler à Satan. Parce que Jésus-Christ, il était fait homme, mais au départ, Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est l'Esprit. Il dit à Satan,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole-là, c'est elle qui nourrit l'esprit. La parole de Dieu est et reste indispensable pour notre maturité spirituelle. En réalité, nous devons être en quête de sa recherche, la lire, la méditer tous les jours et la mettre en pratique afin que celle-ci abonde et habite, afin que celle-ci abonde, habite et s'enracine en nous. Alléluia, étant donné que c'est la parole de Dieu qui est la base de notre alimentation spirituelle, peuple de Dieu, elle est la base de notre alimentation spirituelle. Si nous voulons croître, si nous voulons atteindre la maturité spirituelle, à cet effet, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, bébé spirituel, bien-aimés, nous sommes appelés à rechercher. Nous devons être à la quête, à la de sa recherche. La lire, la méditer tous les jours et la mettre en pratique afin que celle-ci abonde et habite, afin que celle-ci abonde, habite et s'enracine en nous. Colossiens chapitre 3, verset 16. Nous lisons Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 16. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Colossiens chapitre 3, verset 16. Il est écrit: que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimé, pas un peu. Abondamment, c'est-à-dire toute la parole. La Bible déclare, on ne peut diminuer ou ajouter. On ne peut extraire ou ajouter. La Bible dit ici, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà ce qui nourrit, voilà ce qui fait grandir l'homme spirituel. Voilà ce qui nous amène à la maturité spirituelle. Alléluia. Peuple de Dieu. La bonne santé et le bien-être d'une personne sont en lien avec la saine qualité des aliments que cette personne consomme. De même, notre esprit, pour connaître et atteindre la maturité spirituelle, a besoin de la parole saine, pure et authentique de Dieu, enseignée par de vrais serviteurs, appelés oints. Ces serviteurs sont envoyés par Dieu. Ils ont la caractéristique de prêcher et d'annoncer l'évangile du Seigneur avec crainte et tremblement par le biais de l'amour, de la vérité et de la justice que produit le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, saviez-vous que si vous vous faites enseigner par n'importe qui, par une personne qui n'a pas été appelée, une personne qui n'est pas ointe, une personne qui n'est pas envoyée par Dieu, savez-vous que vous êtes dans l'erreur? Parce que cette personne n'étant pas qualifiée, cette personne va mélanger son intelligence, ses connaissances naturelles, avec la connaissance que donne l'Esprit de Dieu. Alléluia. Comme nous pouvons le voir, lisons Romains chapitre 10, du verset 13 au verset 15. Romains chapitre 10, du verset 13 au verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car il est écrit, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé.
Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, si un homme n'a pas été appelé, ou envoyé, il n'est pas qualifié de vous enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il s'est levé des enseignants de partout. Internet grouille, Internet pullule d'enseignement. Facebook, WhatsApp, YouTube, les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui enseigne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Dieu ne peut pas permettre à tout le monde d'enseigner. Avez-vous vu où dans la vie, où tout le monde peut enseigner vos enfants? Bien-aimé, enseigner est une profession. Pourquoi dans la vraie vie, dans la vie naturelle, pourquoi tout le monde ne peut pas enseigner? Pourquoi tout le monde ne peut pas faire des mêmes choses? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vocation. Il y a ce qu'on appelle la vocation. Si vous n'avez pas vocation à faire quelque chose, ne vous y aventurez pas. Parce que vous n'aurez pas l'onction qui va avec. Vous n'aurez pas les capacités qui vont avec. Vous n'aurez pas les habiletés qui vont avec. Vous n'aurez pas la qualité qui va avec. Vous allez essayer de faire, mais vous allez toujours mal faire. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, on assiste au désastre dans des églises. On voit des supposés serviteurs de Dieu qui se comportent comme des loups, qui se comportent comme des brigands, qui se comportent comme des trafiquants. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que ces personnes n'ont pas été appelées. Alléluia. Bien-aimé, il faut être appelé, il faut être oint et il faut être envoyé. Et non seulement quand on a envoyé, après il faut être établi. Bien-aimé, Dieu ne fait pas les choses comme ça globalement. Il y a des étapes. D'abord l'appel. La formation, c'est après la formation que Dieu vous oint. Je dis bien, c'est Dieu vous oint. Après la formation, Dieu vous oint. Puisque c'est lui qui vous a appelé. Dieu vous oint. Dieu vous donne la feuille de route. C'est-à-dire, il vous envoie. Et lorsqu'il vous envoie, après, il vous établit. Et lorsqu'il vous a établi, ce n'est pas fini. Il vous a fermé. Alléluia. Il y a des étapes. Il y en a qui sautent les étapes. Ils n'ont même pas été appelés. Ils se sont établis eux-mêmes. Il manque d'affermissement. Il manque le soutien de Dieu. Et ils vont chercher le soutien dans le monde des ténèbres pour opérer des soi-disant miracles, pour séduire le peuple de Dieu aveuglé par manque de connaissance. D'où le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. D'où il est également écrit dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Peuple de Dieu. La Bible déclare qu'il faut que nous soyons enseignés et Dieu prépare les enseignants. Dieu n'est pas capable de préparer ces gens-là et de les envoyer. Ce n'est pas aux hommes de faire des enseignants. Écoutez ce que la Bible déclare. La moisson est grande. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa plantation. Un pasteur, soi-disant, n'a pas
à choisir des gens pour faire des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, parce qu'ils lui donnent beaucoup d'argent, parce qu'ils payent beaucoup de dîmes, ils donnent beaucoup d'offrandes. Mais maintenant, le Seigneur, ça ne doit pas se passer comme ça. Un pasteur n'a pas à consacrer ses enfants pasteurs parce qu'il est à la tête d'une église prospère. Il n'a pas à consacrer son épouse pasteur parce qu'il est à la tête d'une église prospère pour que ça devienne quoi? Une entreprise familiale. Il est maintenant le Seigneur, la Bible dit, priez le maître de la moisson. Qui est le maître de la moisson? Dieu, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Dieu, il n'est pas absent, ou alors trop occupé, ou alors ignorant, pour ne pas savoir qui peut le servir, qui il peut envoyer dans sa moisson, pour moissonner, dans son champ pour moissonner. Bien maintenant, le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons être sûrs que ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, ceux qui nous prêchent la parole de Dieu sont des appelés, des oints et des envoyés de Dieu. Car il est évident que celui qui a été appelé, oint, envoyé, établi, affermi par Dieu, a aussi l'Esprit de Dieu et porte lui-même beaucoup de fruits. Et c'est à partir de ces fruits qu'on le reconnaîtra. Alléluia. Je répète. Car il est évident que celui qui a été appelé, oint et envoyé par Dieu, a aussi l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un. Il ne peut pas établir quelqu'un. Dieu ne peut pas affermir quelqu'un qui n'a pas son esprit. Comment il va travailler avec cette personne? Cette personne fera le contraire de ce que Dieu demande de faire. Cette personne fera sa volonté à elle et fera jamais la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous voyons partout aujourd'hui. Bien maintenant le Seigneur, celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a oint, celui que Dieu a établi, celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu a affermi, a l'Esprit de Dieu. Et il porte lui-même beaucoup de fruits. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alléluia. Il est maintenant le Seigneur. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits, le bon arbre porte de bons fruits. Un arbre ne peut pas porter à lui seul des bons et des mauvais fruits. Lorsque vous voyez un soi-disant pasteur qui vole, il vole l'argent de Dieu, il vole l'argent des brebis, il détourne les affaires de Dieu qui deviennent ses affaires à lui. Il manipule la parole de Dieu pour s'offrir des avantages de toutes sortes. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme, voilà les fruits qu'il porte. Les fruits qu'il porte caractérisent son être et son être intérieur. Cet homme n'est pas un appelé de Dieu, il ne sert pas Dieu avec l'Esprit de Dieu. C'est à partir des fruits. Bien aimé, ne suivez pas les gens pour suivre. Il faut regarder les fruits qu'ils portent. Regardez les fruits qu'ils portent, ces gens. N'allez pas suivre des gens parce qu'il faut les suivre. Mais ces gens portent quels fruits? Parce que le fruit qu'ils portent, vous devez savoir qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu et ce qu'il a. Donc, si vous suivez quelqu'un qui porte des mauvais fruits, il n'y a pas de doute qu'il va vous donner les mauvais fruits. Ah, ne soyez pas surpris. Alléluia, ne soyez pas surpris, il vous donnera des mauvais fruits. Ça c'est sûr, vous pouvez en être certain. Bien aimé, l'envoyé de Dieu,
ou le oint de Dieu ne recherche pas la gloire des hommes, ni celle de ce monde. Bien plus, il ne fait sous aucun prétexte sa propre volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît qui est habilité à enseigner. Celui qui est habilité à enseigner ne recherche pas sa gloire. Celui qui a été appelé par Dieu, oint par Dieu, envoyé par Dieu, établi par Dieu, affermi par Dieu, ne recherche pas la gloire du monde. Il ne recherche pas ses intérêts à lui. Il ne travaille pas pour son ventre. Il ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté de celui qui l'a appelé et celui qui l'a envoyé. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, ouvrez vos yeux. Celui que vous suivez, il fait la volonté de qui? Il recherche quelle optique de gloire? Il recherche la gloire de Dieu. Il s'humilie ou alors il s'élève pour obscurcir Jésus-Christ ou Dieu ou le Saint-Esprit, ou alors il diminue pendant que Jésus-Christ croisse. Il vous présente lui-même ses richesses ou il vous présente Jésus? Il vous présente quoi? Le royaume de Dieu ou alors le monde? C'est facile de le reconnaître, bien-aimé. Alléluia. Peuple de Dieu, lisons Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Écoutez ce que Jésus-Christ dit à ce sujet. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Un appelé de Dieu, un oint de Dieu, un envoyé de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a appelé et d'accomplir son œuvre. Alors, quand vous voyez un homme qui est accusé des exactions dans le ministère, dans l'église, il fait la volonté de qui? Il fait la volonté de celui qui l'a appelé. Si Satan t'a appelé, c'est normal que tu vas sortir avec les sœurs en Christ, tu vas sortir avec des chantres, c'est normal que tu vas faire la sorcellerie dans l'église, c'est normal que tu vas avoir une double facette, c'est normal que tu vas invoquer l'esprit de Jézabel à l'église, c'est normal que tu vas invoquer la sirène des eaux, c'est normal, bien aimé dans le Seigneur, puisque c'est Satan qui t'a appelé, c'est normal que tu glorifies Satan, que tu adores Satan, alléluia, parce que tu dois faire sa volonté. Bien aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ce qu'on nous présente là-dedans. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit. Il n'y a rien de matériel dans l'esprit. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit. Puisque Christ est la tête. Il n'y a pas de corps sans tête. Christ étant la tête, Christ est quoi? Christ est esprit, il n'est pas chair. Donc, les membres du corps de Christ ne sont pas charnels, c'est pas la chair, c'est des esprits. C'est des esprits qui sont joints à Christ par la foi. La foi sert de jonction, tout simplement. Et c'est ça qui fait le corps de Christ, et c'est ça qu'on appelle l'église. Il n'y a rien de matériel dedans. Le corps de Christ, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas, je ne sais pas, toutes ces choses. C'est pour ça que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste de ces choses vous seront données. Ce n'est pas des choses à chercher. Ce qu'il faut rechercher, c'est le royaume des cieux et sa justice. Ce n'est pas les choses. Lorsqu'on commence à vous prêcher les choses de la terre, les choses du monde, ça veut dire que celui qui vous prêche le monde est du monde. Regardez le premier prédicateur de la Bible. Le tout premier prédicateur de la Bible, vous savez qui c'est? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prêchait. Qu'est-ce qu'il disait?
Le royaume, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Le deuxième prédicateur de la Bible, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même, après avoir été baptisé. La Bible déclare qu'il est monté. Jésus-Christ est monté en Galilée. Qu'est-ce qu'il prêchait? Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Le vrai serviteur prêche le royaume des cieux. Il ne prêche pas le monde. Parce qu'il n'est pas du monde. Lisez Jean chapitre 17. Jésus-Christ dit, qu'est-ce qu'il dit? Père, je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-ci, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas du monde prêche le monde? Ceux qui prêchent le monde et les choses du monde et les convoitises de ce monde, ils sont du monde, ils ne sont pas d'en haut. Ils ne vivent pas spirituellement en haut. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ce sont les hommes de ce monde. Ils sont du monde. Ils appartiennent au monde, à ce système qui est ténébreux, un système de mensonges, un système de duplicité, un système de fausseté, un système de ténèbres. Ils ne sont pas d'en haut. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, celui que vous suivez, il accomplit l'œuvre de qui? L'œuvre de sa famille, l'œuvre de son ventre. Il accomplit l'œuvre de qui? Vous suivez qui? Qui vous enseigne? Bien-aimé, suivez des hommes et des femmes qui font l'œuvre de Dieu, qui ne recherchent pas leurs intérêts. Des hommes et des femmes qui ont les yeux rivés sur Jésus-Christ et qui vous prêchent le royaume des cieux. Et comme pour entrer dans le royaume des cieux, il faut passer par la repentance, par la sanctification. Bien-aimés, vos miracles, vos prophéties, vos visions, vos révélations, peuvent-ils un temps peu vous faire entrer dans le royaume des cieux? Bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose qui vous fait entrer dans le royaume des cieux, c'est la sanctification. La sanctification. Parce que la sanctification vous permet de faire un avec Christ. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que le Seigneur nous fasse grâce. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne permet pas à un grand nombre de personnes d'enseigner. La Bible ne permet pas à un grand nombre de personnes d'enseigner. Et ce, pour éviter des débordements de tout genre, comme c'est le cas de nos jours. Lisons Jacques chapitre 3, verset 1er. Jacques chapitre 3, verset 1er. Ce n'est pas moi qui le dis. Bien-aimé, il y a une foule de docteurs, une foule d'évangélistes, une foule de prophètes. Tout le monde s'improvise. Écoutez ce que la Bible dit. Vous allez comprendre que ce n'est pas une mince affaire. C'est une affaire de responsabilité. Alléluia. Jacques chapitre 3, verset 1er. Voilà. Jacques chapitre 3, verset 1er. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jacques chapitre 3, verset 1er. Il est écrit: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Toi qui t'improvises enseignant, tu es un aveugle et tu veux enseigner pour conduire les aveugles. Sache-le très bien que tu seras jugé sévèrement. Toi, tu le sais, tu n'as pas été appelé. Tu as une église, répands-toi. Tu n'as pas été appelé. Tu as été appelé par un homme. Tu as été appelé par une femme. Tu as été appelé par toi-même. Tu as été appelé par le diable. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une église, d'une soi-disant église.
Mais sache-le bien, toi qui es aveugle et qui conduis les aveugles, le Saint-Esprit par ma voix ce soir t'appelle à te repentir. Et si tu es véritablement honnête et que tu veux sauver ton âme, bien-aimé, répands-toi et annonce à ton église que je n'ai pas été appelé. Je n'ai pas été oint par Dieu. Je n'ai pas été envoyé par Dieu. J'ai tout improvisé moi-même. Je me suis auto-proclamé enseignant. Si tu ne le fais pas, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que nous serons sévèrement jugés. Sévèrement jugés. Peuple de Dieu, nous serons sévèrement jugés. Toi qui envoies les messages via WhatsApp, dont tu ne connais même pas qui a écrit ces messages, dont tu as reçu, c'est signé en bas. Si tu envoies 15 personnes, tu seras béni. Si tu envoies 20 personnes, tu seras béni. Si tu envoies 100 personnes, tu seras béni. Sache-le bien, au lieu d'être béni, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras maudit. Parce que tu n'as pas été mandaté, tu n'as pas été choisi, tu ne connais même pas qui a écrit ce message. Mais parce qu'on a dit, si tu envoies tel nombre de personnes, tu seras béni. Et tu t'es lancé dans cette aventure. Sache que tu es en train de contribuer au péché d'autrui. Sache-le très bien que tu es un nœud, tu es devenu un nœud dans la chaîne de la destruction et de la perdition qui amène les hommes en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'envoie pas des messages dont tu ne connais pas l'auteur du message. Ne commets jamais cette erreur. Sinon, bien-aimé, devant Dieu, tu seras considéré comme un enseignant. Et tu seras sévèrement jugé. Savez-vous que la Bible dit que les hommes répondront devant Dieu pour toute parole qu'ils auraient proférée, en bien ou en mal. Quand tu envoies les messages sur WhatsApp, tu te permets d'enseigner, alors que toi-même, tu n'as pas été enseigné. Tu dis aux gens de faire ce que toi-même, tu dis aux gens de ne pas faire ce que toi-même tu fais. Tu dis aux gens ne volez pas, alors que toi-même tu voles. Tu dis aux gens ne commettez pas l'adultère, alors que toi-même tu en commets. Tu dis aux gens de n'aimer pas l'amour de l'argent, alors que toi-même tu es plongé dans l'amour de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te moques de Dieu? La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Un homme récoltera ce qu'il aurait sémé. Sache-le. Bien-aimé, tu récolteras ce que tu es en train de s'aimer. Tu récolteras. On ne trompe pas Dieu. Si tu n'as pas été appelé, bien-aimé, ne va pas enseigner. Parce que tu te mets dans des problèmes. La Bible déclare. Voilà, on vient de lire le verset. Je vais répéter ce verset. Jacques chapitre 3, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Bien-aimé, tu enseignes qui t'a appelé, qui t'a envoyé, qui t'a oint, qui t'a qualifié. Tu es un enseignant clandestin. Un enseignant clandestin, il ne peut pas offrir des diplômes qui seront reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur ou le ministère de l'éducation. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui enseignes la parole de Dieu alors que tu n'as pas été appelé, sache que Dieu ne te connaît pas et Dieu rejette ton enseignement. Parce que est-ce qu'on peut être médecin sans faire partie de l'ordre des médecins? Est-ce qu'on peut être avocat sans faire partie du barreau des avocats d'un pays? Est-ce qu'on... Vous prenez l'affaire de Dieu pour de la rigolade ou bien pour... je ne sais pas comment vous considérez Dieu. Vous prenez Dieu pour un marchepied? Alors que ceux qui craignent Dieu, un homme comme David disait, la terre est ton marchepied. Il disait à Dieu, la terre est ton marchepied. Et nous vivons sur la terre et nous nous foutons de la gueule de Dieu et nous nous permettons de faire tout ce que nous voulons. Bien-aimés, pouvons-nous défier Dieu? Sommes-nous plus puissants que lui? Considérons-nous qu'il est aveugle
Il ne voit pas ce que nous faisons. Il ne sait pas ce qui se trouve dans nos cœurs. Qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi vous qui enseignent. Pourquoi? Écoutez. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. À bon entendeur, salut. Nous continuons cet enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, sachant qu'une personne ne peut donner que ce qu'elle a et que ce qu'elle a reçu, il faut donc doubler de vigilance pour savoir si celui qui vous nourrit spirituellement est considéré comme un vase d'honneur ou un vase vil aux yeux de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un ne vous trompe pas par son éloquence, par des gros mots, la gromologie, la numérologie, la théologie, la philosophie, la science. Ne soyez pas impressionnés par ces choses. Bien-aimés, cherchez à savoir si celui qui vous enseigne, s'il est considéré devant Dieu comme un vase d'honneur, parce que la Bible déclare, Dieu n'utilise pas des vases sales. Dieu n'utilise pas des vases sales. La Bible déclare que Dieu n'écoute même pas les prières des pécheurs. Comment voulez-vous que quelqu'un qui vit dans l'impudicité, quelqu'un qui vit dans la pourriture de ce monde, quelqu'un qui a les yeux d'adultère, quelqu'un qui est un menteur par excellence, comment voulez-vous que cet homme, soi-disant serviteur de Dieu ou homme de Dieu, parce qu'il a une église de 10 000 personnes, vous croyez que c'est le nombre qui fait un homme de Dieu? Le nombre de fidèles qu'il a dans son église qui fait de lui un homme de Dieu? Absolument pas. Sinon, la Bible n'aurait pas dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis présent. La Bible n'a pas dit là où 1000, ou 2000 ou 4000. La Bible n'a pas dit là où l'église est marbrée. La Bible n'a pas dit là où il y a une synagogue. Écoutez bien, là où 2 ou 3, même si c'est dans la rue, même si c'est dans les champs, Dieu est au milieu. Et l'église, c'est la présence de Dieu. L'église, ce n'est pas la beauté de l'édifice ou des bâtiments. Alléluia, peuple de Dieu. Il faut savoir, chercher, c'est votre devoir. Vous devez chercher à savoir si celui qui vous enseigne la parole de Dieu, celui qui vous parle de Dieu, s'il est considéré devant Dieu comme un vase d'honneur et non un vase vil. C'est-à-dire un vase vil, c'est un vase qui ne sert à rien pour Dieu. Il est rejeté par Dieu. Imaginez, vous avez vu Saoul, il a été rejeté par Dieu. Et quand même, il continuait à s'accrocher. Alors que Dieu avait déjà établi un autre roi, David. Nous lisons 2 Timothée chapitre 2, du verset 19 au verset 21. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. Il est écrit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Bien-aimé, si un homme falsifie la parole de Dieu, il est en train de vous conduire en enfer. Si un homme falsifie la parole de Dieu, sous le prétexte qu'il prophétise, sous le prétexte qu'il a les visions, sous le prétexte qu'il opère des miracles, bien-aimé, la Bible dit la Bible dit ceci, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Vous savez ce que c'est qu'un sceau? C'est quelque chose qu'on ne falsifie pas. Le sceau sert à authentifier quelque chose. Et la parole de Dieu, c'est elle qui sert à authentifier la présence de Dieu et l'Esprit de Dieu. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à tout bon usage, à toute bonne œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez entendu?
Dieu n'utilise pas des vases vils. Celui qui te prêche la parole de Dieu, il doit être sanctifié. Il doit être pur. Il doit être saint. Irrépréhensible. Non, il n'y a pas des histoires que non, c'est aussi un homme comme tous les autres. Non, il est un appelé de Dieu. Il est un oint de Dieu. S'il a l'esprit de Dieu, il ne peut pas être comme tout le monde. Il a eu une fonction. Vous savez, même dans le monde, quand on vous donne une fonction, la fonction va avec des prérogatives, va avec une certaine responsabilité, est accompagnée de certains droits et même d'un certain pouvoir. Vous voyez, quand on parle du président de la République, il a un certain pouvoir. Et lorsqu'on parle de pasteur, le pasteur, il a une certaine responsabilité par rapport à une simple brebis. Qu'on ne vous mente pas, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Où vous avez vu? Où vous avez vu? Dans quelle société vous avez vu tout le monde occupe la même fonction? Vous avez vu quelle société fonctionnait dans cet état d'esprit? Non, ce n'est pas vrai. C'est encore là le mensonge du diable. Bien aimé, la brebis est différente du berger. Vous ne voulez pas entendre cela. On vous a habitué à vous dire, ah mais non, les pasteurs n'existent pas. La brebis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. La brebis, il y a la brebis, il y a le berger. Alléluia. Seigneur, fais nos grâces. Bien aimés, évitons d'être des vases vils. Et ne suivons pas des vases vils. Suivons des vases d'honneur. Et soyons nous-mêmes des vases d'honneur. Alléluia. Car vous savez, si l'eau est pure, vous savez, la parole de Dieu, c'est de l'eau. Et vous savez, si l'eau, vous entrez dans une maison, l'eau qui sort du robinet est pure, mais si on vous donne un verre sale, l'eau sera infectée parce que le verre est sale. Donc, si vous avez en face de vous un loup-garou, si vous avez en face de vous un mercenaire, si vous avez en face de vous un voleur, un bandit, un escroc, qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, qui n'a pas l'esprit de Dieu, bien aimé, sachez que l'enseignement qu'il va vous donner sera infecté et cet enseignement ne peut pas vous garantir la croissance spirituelle. C'est une vérité absolue. Bien aimé dans le Seigneur, la maturité spirituelle ne s'obtient pas à cause de l'âge d'un individu, encore moins eu égard au nombre d'années que compte celui-ci depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous avez 20 ans, 50 ans, 100, je ne sais pas combien. Et ce n'est pas parce que ça fait depuis 20 ans que vous lisez la Bible, que vous avez donné votre vie au Seigneur, que vous avez de façon automatique comme ça atteint la maturité spirituelle. Non. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1er. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3 verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà les gens de Corinthe. Ils avaient donné leur vie au Seigneur. Ça fait des années. Ils allaient à l'église. Mais écoutez ce que l'apôtre dit. L'apôtre Paul dit, mais ce n'est pas, il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des enfants charnels. Des enfants charnels. Bien aimé, ici, il s'agissait des adultes. Il s'agissait des gens qui avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis des années. Mais l'apôtre Paul dit que ces hommes étaient charnels. Et comme vous savez, quand un homme est charnel, on ne peut pas lui parler les choses de l'esprit parce qu'il ne les comprend pas. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc vous pouvez avoir 100 ans, je ne sais pas quel est votre âge. Vous pouvez avoir compté je ne sais pas combien d'années depuis que vous avez reçu votre baptême. Bien aimé, cela ne fait pas de vous un homme, ne vous donne pas de façon automatique la maturité spirituelle. Non, pas du tout. En outre, votre fonction, ainsi que le rang que vous occupez à l'Église, en plus du fait de maîtriser parfaitement les Saintes Écritures, ne garantissent pas
de facto la croissance spirituelle, comme on peut le constater à travers la discussion que le Seigneur Jésus-Christ a eue avec les pharisiens. Bien aimé dans le Seigneur, les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Ils connaissaient tous les saintes écritures. Bien aimé, mais regardez, un docteur de la loi, comme Nicodème, lorsque Jésus lui dit, il pose la question à Jésus, comment je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? Quand Jésus lui dit, ben, écoute, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Il dit, mais comment? Un homme qui est devenu grand, peut-il encore entrer dans le ventre de sa mère? Vous voyez, il avait la lettre. Il avait la connaissance parfaite des saintes écritures. Bien aimé, ce n'est pas parce que celui qui vous enseigne la parole a la connaissance parfaite des saintes écritures. Bien aimé, ça ne fait pas de lui un homme mature, spirituellement parlant. Allons-y lire la discussion. Vous allez voir. Jésus-Christ face aux pharisiens. Jean chapitre 8, versets 23 à 25. Jean chapitre 8, versets 23 à 25. Il est écrit. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez, le Christ qui est d'en haut, vous savez, tous ceux qui sont spirituels sont d'en haut. Tous ceux qui sont femmes spirituelles, hommes spirituels, enfants spirituels, ils sont d'en haut, ils ne sont pas d'en bas. Et lorsqu'on parle aux gens d'en bas, le langage d'en haut, ils ne comprennent pas. Les pharisiens, les scribes, ils avaient les saintes écritures, ils avaient la connaissance parfaite des saintes écritures. Mais ces hommes ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique. Ils étaient des hypocrites, ils faisaient semblant. Alléluia. Ils étaient conducteurs, ils étaient aveugles. Jésus les appelle aveugles, ils étaient conducteurs des aveugles. Et ces hommes ne comprenaient pas les choses d'en haut. Voilà pourquoi Christ leur dit, vous mourrez dans vos péchés. Parce que Christ n'arrivait pas à leur faire comprendre. De la même manière que vous ne pouvez pas parler à un nouveau-né. Vous ne pouvez pas dire à un nouveau-né, écoutez, quand je m'en vais prendre une sieste, si le facteur arrive et qu'il sonne, réveille-moi. Le nouveau-né, il ne peut comprendre pas ce que vous dites. Il ne peut pas comprendre, il ne peut rien faire. De même, lorsque quelqu'un est spirituellement, lorsque quelqu'un est un bébé spirituel, il ne comprend pas les choses de l'esprit. Il a besoin de croître, il a besoin de croissance spirituelle, de maturité spirituelle pour en juger et pour pouvoir se servir et pour pouvoir opérer dans cette dimension-là. Alléluia. Les pharisiens, ils ne comprenaient pas. Et Jésus leur dit, vous êtes d'en bas. Ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes et des femmes spirituels. La discussion ne peut pas évoluer avec vous. Vous mourrez dans vos péchés. Vous ne comprenez rien. Vous demeurez dans vos péchés et vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. L'issue de cette discussion entre Jésus-Christ, les scribes et les pharisiens démontre une fois de plus qu'on peut connaître la lettre, mais demeurer par ailleurs un bébé spirituel. C'est d'ailleurs pourquoi il est indiqué que la lettre tue, mais que c'est l'esprit qui vivifie. Vous le savez. La Bible dit la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur. Allons-y lire dans Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, versets 24 à 28. Matthieu chapitre 23, versets 24 à 28. Regardez ce que Dieu dit à ces gens, à ces pharisiens. La discussion va continuer. Écoutez ce que Jésus va dire à ces pharisiens, à ces scribes. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Matthieu 23, du verset 24 au verset 25. Il est écrit. Conducteur aveugle. Alléluia. À partir du verset 23, pourtant pour moi, Jésus dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et le Seigneur continue. Le Seigneur continue. Il dit dans Matthieu 24,
conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Et si vous continuez, il leur dit encore, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors et qui dedans sont pleins d'ossements et de morts et de toute espèce d'impureté. Alléluia. Et de toute espèce d'impureté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons donc qu'un homme peut avoir la connaissance parfaite des Saintes Écritures, mais cependant, cet homme manque la maturité spirituelle. Cet homme n'a pas forcément atteint la maturité spirituelle. Peuple de Dieu, comme nous sommes en train de dire, ce n'est pas le fait d'avoir donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de lire la Bible tous les jours, et qui vous donnera de façon automatique droit à la croissance spirituelle. Non, ce n'est pas de cette façon qu'on devient spirituellement mûr. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la maturité spirituelle, elle vient du fait, elle s'obtient du fait que l'on lit la Bible, que l'on la médite, que l'on la mette en pratique tous les jours. C'est-à-dire, on intègre la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. Ce n'est que de cette façon qu'on peut croître dans la connaissance, qu'on peut croître dans la perfection, qu'on peut croître dans la sainteté. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de cette façon seulement. Si vous connaissez la Bible, vous ne la mettez pas en pratique, vous n'allez jamais connaître la croissance spirituelle. Vous n'allez jamais vous développer spirituellement. Vous serez toujours esclave du péché. Vous serez toujours exposé à la tentation. Vous ne saurez pas résister parce que Christ n'habitant pas en vous, vous demeurerez un homme charnel, un homme qui accomplit sa propre volonté, la volonté de ce monde, un homme qui ne vit pas pour Dieu, mais qui vit pour lui-même et pour accomplir ses propres désirs. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet enseignement, de ce temps qui nous était imparti. Ce qu'il faut retenir, peuple de Dieu, c'est que la croissance spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous dégage complètement des liens de Satan, de la subordination des méchants. Elle fait de nous des hommes et des femmes aguerris. Elle fait de nous des dieux, des petits dieux, des hommes qui vivent avec la pensée de Dieu, parce que ayant l'esprit de Dieu, parce que Dieu habitant en eux. La croissance spirituelle fait de nous des premiers-nés de la création, des prémices de la création. Elle fait de nous des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Elle fait de nous la tête et non la queue. Elle fait de nous des hommes et des femmes qui seront toujours en haut et non en bas. Elle fait de nous des hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la croissance spirituelle, mais voilà pour ce qui est d'aujourd'hui, ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prendre quelques minutes pour prier pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur,
Si tu sais que tu as des difficultés, tu as l'esprit d'abattement, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'arrives pas à avancer avec le Seigneur. Tu fais du surplace. Ta vie ne change pas. Tu ne connais pas le succès. Tu ne connais pas la réussite. Tu n'avances pas. Tu rétrogrades. Tu es froid. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Bien-aimé dans le Seigneur, pose ta main dans ton cœur. Ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le Dieu des prophètes. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le seul et unique véritable Dieu. C'est par ta grâce, Seigneur, que ce soir, nous avons été conduits dans cet enseignement par ton Esprit Saint. Seigneur, je te bénis pour tout ce peuple que tu as rassemblé ce soir pour écouter cet enseignement. Seigneur, mon frère et ma sœur qui a la main posée sur le cœur, reconnaît, Seigneur, que depuis qu'il a reçu son baptême, depuis qu'il a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa vie fait du surplace. Il n'avance pas, il recule, il ne connaît pas le succès, il ne connaît pas la réussite, il ne connaît pas le bonheur. Il va de persécution en persécution. Seigneur, l'avenir est incertain. L'avenir est incertain pour lui. Car il n'y a pas de visibilité. Mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de compassion. Seigneur, fais grâce à toutes ces personnes qui reconnaissent au fond de leur cœur qu'elles ont besoin de toi ce soir. Seigneur, afin, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu les libères de cette mainmise, oh mon Dieu, mon roi, qui a l'emprise sur elles, sur eux, et qui les empêche, Seigneur, d'atteindre, de croître et de pouvoir atteindre la maturité spirituelle. Seigneur, si c'est une puissance des ténèbres, si c'est une force maléfique, si c'est une force diabolique, si c'est une force occulte, Seigneur, si c'est à cause du péché, je te prie, pardonne, Seigneur, tes enfants. Mais si c'est à cause des forces occultes, à cause de l'homme fort, de la femme forte, mon Père et mon Dieu, libère tes enfants de cette force maléfique qui les soumet, Seigneur, à l'esclavage, qui les maintient dans l'état de bébé spirituel. Seigneur, tu le sais. Aucun bébé spirituel ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Aucun bébé spirituel ne peut accomplir ta volonté. Aucun bébé spirituel ne peut te suivre. Merci, mon Père et mon Dieu. Parce que tu accordes la grâce ce soir à toutes les personnes qui ont écouté cet enseignement et à toutes celles qui l'écouteront en différé. Seigneur, d'atteindre la croissance spirituelle, de croître spirituellement pour devenir des hommes et des femmes accomplis à ton image et à ta ressemblance. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié, que tu m'exauces. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés au terme de ce programme d'enseignement. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous sous la houlette et l'instruction, l'inspiration du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la bénédiction de Dieu vous parvienne dans vos maisons et où vous êtes en ce moment. Que la grâce, l'amour de Dieu, qui surpasse toutes choses, soit avec vous et soit votre partage durant toute votre existence sur terre. Croissez spirituellement, élevez-vous spirituellement, courez vers la maturité spirituelle et que la parole de Dieu abonde et s'enracine dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis au revoir et à très prochainement, jeudi prochain, pour un autre thème, même heure, même espace. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.